Trois difficultés, Jordan Bardella. La première qu'il a, c'est que le RN, et donc anciennement le Front National, a été créé dans les années 80 par des anciens d'extrême droite, voire beaucoup plus loin et donc beaucoup plus litigieux avec l'ordre public et la loi. Donc en fait, vous avez un nombre d'historiques de soutien du Rassemblement National et du Front National qui sont dans une certaine tendance, qui sont qualifiés d'extrême droite, qui sont monarchistes, anti-républicains, réactionnaires, racistes, etc. Vous avez une difficulté qui est majeure, c'est que c'est eux qui ont fondé le parti, c'est eux qui ont soutenu le parti à ses débuts, et vous avez toujours dans des groupuscules comme ça des soutiens financiers, des soutiens techniques et des ressources humaines qui sont indispensables dans votre montée en puissance. Et donc, lorsque vous montez, vous arrivez à un certain niveau, est-ce que vous pouvez permettre, pour Marine Le Pen et pour Jordan Bardella, de balayer d'un revers de la main tous ceux qui vous ont soutenu à vos débuts, lorsque vous faisiez plutôt 15%, plutôt que maintenant 35% dans les enquêtes d'intention de vote. La deuxième difficulté qu'il a, c'est que vous l'avez cité, c'est les proches de Marine Le Pen. Et donc, vous avez un certain nombre d'entre eux qui sont quand même proches du pouvoir et que Jordan Bardella a une position qui est quand même assez précaire ou dans une situation qui est difficile. Certes, il est candidat putatif du Rassemblement National avec l'hypothèse que Marine Le Pen ne soit pas candidate, mais malgré tout, Marine Le Pen a la main sur l'ensemble des instances. C'est-à-dire que si Jordan Bardella va trop loin dans son projet, Marine Le Pen ou ses proches, qu'on appelle le clan des Nains-Beaumont, peut lui couper la tête et lui faire en sorte qu'il disparaisse, comme c'était le cas de Florian Philippot ou de Bruno Maigret à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et la dernière étape est très simple, c'est une question financière. Ça veut dire que vous avez un certain nombre de gens qui ont soutenu Jordan Bardella et Marine Le Pen au début, et ces gens-là sont qualifiés d'une tendance, parce qu'ils ne pouvaient soutenir aucun autre parti, beaucoup plus non conforme aux idées qu'on se fait habituellement de la politique, et donc c'est là, Jordan Bardella, il ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain. Caroline Mott, il faut quand même futur candidat. En fait, la difficulté qu'ils ont, c'est que certes, les gens n'ont pas forcément une mémoire infinie, mais en tout cas, Internet en a. Et donc, on peut les journalistes aussi. Et les journalistes aussi. Donc, on peut exhumer un certain nombre de propos. Et peut-être que les gens ont le droit de changer, mais de toute façon, même si les gens ont changé, tout ce que les Français verront, ce sont les déclarations de Mme Parmentier et de Mme Lavalette. Et qui sont en contradiction avec la ligne officielle du parti du Rassemblement National, qui est celle de prôner une dédiabolisation avec un parti républicain classique. Et donc, la difficulté qu'elle a, en fait, c'est que, moi, je pense que le sujet essentiel qu'elle a, c'est qu'une partie de ses électeurs pense ça. C'est-à-dire que lorsque vous prenez Laure Lavalette, elle est élue dans le Sud, donc vous avez un certain nombre d'élus dans le Sud, ou un certain nombre d'électeurs dans le Sud, qui pensent que le général de Gaulle avait raison et qu'il avait tort, et qu'il fallait garder l'Algérie française pour un certain nombre de raisons. Et quand Mme Parmentier écrit ça, parce qu'elle écrit ça dans un journal, c'est-à-dire qu'ils ont un lectorat peut-être qui est réduit, mais en tout cas il y a des gens qui achètent ce journal et qui suivent ce journal, donc qui suivent une certaine tendance. Et donc Marine Le Pen fait face à une difficulté, c'est qu'il y a une partie de son électorat qui a voté pour Jean-Marie Le Pen, qui tient des positions qui ne sont pas conformes à une vision du monde qu'on se tient en 2025. Plutôt les vieilles générations. Vieilles générations, c'est un électorat qui est plus âgé, qui vit éloigné des milieux urbains, qui vit plutôt en zone périphérique et donc en fait qui tient ce type de position. C'est l'électorat frontiste d'origine. Et qu'en fait, pourquoi est-ce que vous parlez des réseaux numériques ? Parce qu'en fait, vous avez un certain nombre de groupes de réseaux numériques qui sont complotistes, anti-Macron, etc. et qui en fait se constituent en électeurs du Rassemblement national à travers Facebook, à travers un certain nombre de réseaux sociaux. Mais malgré tout, Marine Le Pen, son objectif, c'est certes de diaboliser, donc de rassembler vers la droite classique, et c'est pour ça qu'elle met Jordan Bardella en avant depuis 2019, mais dans le même temps, elle ne peut pas se permettre que son électorat classique traditionnel, qui peut être éventuellement complotiste, il faut quand même rappeler que la Fondation Jean Jaurès, je crois, avait sorti un sondage qui disait que 25 à 30% des Français pensaient que c'était les Juifs qui contrôlaient le monde, etc. Donc vous avez un certain nombre de populations françaises qui adhèrent malgré tout à ces idées. Marine Le Pen ne peut pas les balayer d'un revers de la main. Donc en fait, elle fait un peu ce qu'on appellerait du en même temps. Elle ne peut pas les balayer parce que ce sont des électeurs, mais de la peine encore moins. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs lignes au Rassemblement national, parce que dans un parti, c'est rarement un parti unique avec tout le monde qui pense la même chose. Et certes, un parti, donc Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui contrôle complètement le parti et qui contrôle sa communication, même si, on le voit, il y a des difficultés à contrôler tout l'ensemble de communication de tous les cadres. Vous avez des différentes tendances. Certes, la direction ne veut pas de dissolution, parce que dans l'hypothèse d'une dissolution, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter et perdrait son poste de présidente de groupe qui lui permet de tenir l'ensemble des cadres du Rassemblement national et des moyens financiers du parti. Par contre, ça, vous avez un certain nombre d'élus ou d'anciens élus qui, en fait, ont perdu à 1, 2, 3 points dans les dernières élections législatives en raison du Front républicain et de l'appel d'Attal à voter pour la gauche et inversement de la gauche pour la Macronie, qui peuvent se dire légitimement qu'en cas de nouvelle dissolution, au regard des sondages, cela arriverait à se faire élire député. Donc ceux-là vont pousser en fait en tendance pour en fait renverser le gouvernement. Et je rajoute un dernier paramètre, c'est que les électeurs du Rassemblement national sont les plus hostiles à François Bayrou et veulent une dissolution
et veulent que Marine Le Pen s'oppose plus fermement à Bayrou, ce qu'elle ne veut pas faire. Et merci de me tendre la perche. Partis européens qui sont dans le viseur avec Alors, dans Identité et Liberté, il y a le parti de Matteo Salvini en Italie. Oui. Orban les a rejoints après 2024, mais il n'était pas là avant 2024. Il y avait un parti de Geert-Wilders, je crois, en Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Il y a l'AFD. L'AFD, le aussi. parti d'extrême droite allemande, est dedans. En gros, c'est tous les partis d'extrême droite qui n'arrivaient pas en fait, à trouver des alliés, qui sont réunis, mais à l'exception entre eux, parce que je crois qu'ils sont coupés en deux, entre ceux qui sont plutôt de ce côté-là et ceux qui ont rejoint Giorgia Meloni en Italie. Donc c'est plutôt le groupe ECR qui sont un peu divisés en deux. Donc c'est plutôt les populistes qui sont sous l'égide de Matteo Salvini, parce que c'était lui la grande figure de proue à ce moment-là, auquel ça rejoint Jordan Bardella. La difficulté qu'ils ont, moi je pense, c'était double. C'est la question du financement de la vie publique, parce qu'ils ont financé un certain nombre de prestataires. Et puis après, l'autre point que je pense, quand ils ont fini des associations comme ça, c'est qu'en fait il y avait une pratique qui existait avant 2017, mais qui n'existait pas au Parlement européen, mais qui existait au Parlement français. C'était la question de la réserve parlementaire. Et en fait, vous avez un certain nombre d'associations, parce qu'en fait, les députés européens... Caisse noire. En fait, c'est que des associations avaient l'habitude, avant 2017, de contacter leurs parlementaires pour avoir une aide, lorsqu'ils n'avaient pas à avoir une aide de la mairie, etc., pour faire un exemple simple. Il y avait une enveloppe pour ça. Il y avait une enveloppe pour ça, pour résumer tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez une association dite cataloguée proche du Rassemblement national, forcément, ils n'avaient pas de subvention ni d'une mairie républicaine, ni d'une mairie socialiste. Et donc, ils faisaient appel à des députés, je pense, Rassemblement national, pour en fait combler des trous de financement. Et en fait, les députés servaient à ça avant 2007, mais ça a été supprimé par Emmanuel Macron. Donc je pense que c'est les deux affaires qui sont en lieu. Et je pense que si on regarde le détail des associations, vraisemblablement, ce sont des gens qui ont dû filer des coups de main ou qui ont dû soutenir le Rassemblement national lors des élections locales ou des élections nationales à plusieurs reprises. Pour l'instant, il y a ce rapport, Caroline, dont vous nous avez... ça ne tombe pas très bien pour le Rassemblement national. Il y a deux points. Il y a une affaire d'image et une affaire qui est judiciaire. Marine Le Pen va avoir vraisemblablement, comme l'a dit le Cour d'appel de Paris, un procès en appel à l'horizon de l'été 2026. Pourquoi est-ce que les juges ont mis ce qu'on appelle l'exécution provisoire sur la peine d'inéligibilité? Ils ont dit que Marine Le Pen, au regard de sa défense, au regard de son explication et au regard de ses antécédents, a un risque de récidive. Et donc, en fait, cette affaire va alimenter une risque de récidive. En tout cas, ils vont présumer, s'il y a un lien entre le groupe parlementaire, la délégation française à Identité et Liberté et Marine Le Pen, ils pourraient dire que Marine Le Pen pourrait éventuellement récidiver si elle était de nouveau condamnée en appel et donc réappliquer l'exécution provisoire qui l'empêcherait d'être candidate à l'élection présidentielle. Je pense que ça va être ça son point faible et son trou dans la raquette. Et la question qui peut être portée aussi, c'est que le président de la délégation française du Rassemblement national au Parlement européen, c'était Jordan Bardella. Donc si une affaire a lieu, c'est-à-dire qu'elle ne pourra même pas dire que son plan de substitution est parfaitement clean, parce que c'est les deux têtes exécutives du Rassemblement national pour la présidentielle qui seraient visées, et je pense que ce serait dévastateur en termes d'image, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'ancien clan Le Pen qui est mouillé dans les affaires d'abus de biens publics, c'est-à-dire que même la nouvelle génération est compromise dedans. Parce que Jordan Bardella, si je me souviens bien, il était passé entre les gouttes sur l'affaire des assistants, il était lui-même assistant par que tout ça était assez mérité. Elle aurait raison de garder la même ligne de défense? Elle n'a peut-être pas le choix? Moi, je dirais qu'il y a deux points. Il y a un point qui est judiciaire, il y a un point qui est politique. Sur le plan judiciaire, c'est une catastrophe, parce qu'elle, ce qu'elle doit éviter, c'est qu'en appel, si elle est toujours condamnée, elle doit éviter l'exécution provisoire. Donc, on la juge comme une récidiviste. Donc, quand vous regardez le jugement en première instance, une délinquante chronique. Son objectif, c'est plutôt de dire les règles ont changé, je ne savais pas, donc ça ne se reproduira pas, donc éviter l'exécution provisoire. Si elle continue sur la même ligne de défense, il n'y a aucune raison que le juge, en l'absence d'éléments nouveaux ou en l'absence de QPC, question prioritaire de constitutionnalité, puisse revenir sur sa décision, donc elle sera toujours condamnée. La question, c'est est-ce qu'il y aura une exécution provisoire ou pas, mais elle ne prouve pas non plus qu'il n'y a pas de risque de récidive et cette affaire risque de l'alimenter. Sur le plan politique, quand vous regardez l'ensemble des affaires qui ont été portées sur un certain nombre de candidats, à la fois en Europe et aux États-Unis, il n'y a qu'une seule personne qui est montée dans les sondages après une condamnation, c'est Donald Trump. Pour des raisons particulières, c'est que c'est une raison d'accumulation de faits, une accumulation de jugements à son encontre. Marine Le Pen n'est pas du tout dans ce cas d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a deux indicateurs qui sont très intéressants. La question, c'est est-ce qu'elle elle augmente les intentions de vote? C'est pas le cas. Et deuxième point, c'est qu'elle a un problème majeur, c'est qu'en fait, comme les Rassemblements nationaux à Jordan Bardella en substitution, l'argument de dire que c'est un putsch démocratique ne marche pas parce qu'ils se disent qu'il y a un substitut qui est Bardella. Merci beaucoup.